someone I'm not really into? Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un weekly vlog. J'aime toujours bien ce format et j'aime de plus en plus faire des vlogs et je crois que vous aimez de plus en plus aussi parce que il y a quelques temps j'avais pas l'impression que ça prenait tant que ça et là un peu plus. Donc je suis contente. Aujourd'hui on commence la journée à la maison et ce soir je vais à un événement très cool. Donc j'ai trop hâte de vous y emmener, mais je sais pas de votre côté mais j'ai l'impression que l'année passe trop vite. Enfin le mois de février c'était un truc de ouf, je l'ai pas vu passer. Là on est en mars et je sens que le mois va défiler à une vitesse folle, sachant que je prépare un petit truc. Alors pas vraiment un projet, si en vrai je peux dire que c'est un projet. Je peux dire que j'ai un projet. Je prépare un petit truc pour début avril, vous allez très vite le voir. Rien de très fou. Enfin si en vrai, faut que j'arrête de me dévaloriser comme ça. Mais j'aime pas faire du teasing, c'est pour ça que je vais pas trop parler. En gros ça sera pour fêter mes 40 000 abonnés qui arrivent très vite, vous êtes des ouf. Là ces dernières semaines, je sais pas ce qui se passe, je pensais pas les atteindre aussi vite donc j'étais pas prête. Mais en gros je prépare plein de vidéos. La meuf qui sait pas tenir un secret. Non mais je sais que c'est chiant quand on dit oui je prépare un truc, bref. Je prépare plein de vidéos pour YouTube. Donc là le mois de mars on va charbonner. Donc c'est parti, aujourd'hui je me concentre sur le montage de ma vidéo 24 heures lecture Morgane Moncombe, que vous avez déjà vu, qui est déjà sortie la semaine dernière pour vous. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi sur toute la semaine. Bon, je vais déjeuner. En ce moment, c'est trop bizarre. Je sais pas quoi manger. Ça me dérange pas de cuisiner. Peut-être que j'ai la flemme, je sais pas. Genre, même faire mes plats préférés, je me dis, ouais, c'est bon, mais j'ai pas ce truc genre, tu vois. C'est peut-être parce que j'ai la tête ailleurs. Genre, du coup, je mange H24 des nouilles instantanées. Comme vous savez, c'est ma life. Mais là, encore plus, du coup. Et je sais que c'est pas hyper bon pour la santé non plus. Donc, va falloir que je me calme et que je cuisine un peu, tout simplement. Mais ouais, après, c'est par période. Des fois, pareil, j'ai la flemme de cuisiner. Je sais pas quoi manger, du coup. Je me souviens dans une vidéo, mais il y a hyper longtemps, j'avais dit, je prends tous les légumes que j'ai, je mixe et ça fait une soupe, tu vois. Là, je suis un peu dans le même mood. J'ai pas le temps et à la fois j'ai un peu la flemme de cuisiner. Et en vrai de vrai, pour être honnête, là ça fait quelques jours par exemple que je repousse pour aller faire les courses. Du coup je les ai fait hier donc j'ai pas pu vous montrer. Mais je repousse parce que en fait ça coûte trop cher maintenant. Je suis pas non plus mal financièrement, mais ça me fait mal au cœur de dépenser autant d'argent pour pouvoir manger. Même pas manger bien, pour pouvoir manger. Donc voilà, moi je gagne ma vie et tout, j'ai de l'argent donc je peux me le permettre évidemment. Mais j'imagine les autres personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir en fait. Je me dis mais waouh. Donc voilà déjà, oh c'est moche ça. Donc voilà, déjà de base je mange pas hyper sainement parce que je trouve ça cher, et là encore plus. Donc ouais, si je veux faire des gros plats, des trucs, des vrais plats tout simplement, faut acheter plein d'ingrédients et tout, et en fait ça coûte cher. Avec l'inflation là, un peu la flemme. Donc je mange limpe. Voilà, c'était la conclusion. Du coup je vais manger mes nouilles instantanées. Après j'adore les nouilles instantanées, hein. C'est juste que je sais que c'est pas très bon pour la santé. Et je vais manger ça en regardant LOL qui ressort, c'est la saison 4 je crois. Je viens de manger et en général après le déjeuner j'ai toujours du mal à redémarrer et j'essaye de travailler et d'être productive mais j'y arrive pas. Alors cette fois je me dis que je vais être intelligente et je vais digérer et prendre une petite pause. Je profitais pour vous raconter une anecdote, enfin ça va être très court mais en gros je suis tellement en manque de soleil, de voyage, de plage et d'été et tout ça que j'ai rêvé de la plage cette nuit. Genre vraiment je pense que je suis trop en manque, j'ai trop envie de vitamine D là. Malheureusement j'ai trop de travail pour partir mais j'ai une solution. Je me suis dit que j'allais partir en voyage à travers un livre. Et quoi de mieux que Palisade Park de Maloria Cassis publié chez les éditions Hugo. Cette histoire se passe donc à Palisade Park, c'est une résidence qui peut accueillir des habitants. Jusque là tout va bien. Chacun emménage et fait connaissance. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins? Lee Fall compte bien oublier son ex et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur un site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Alors ça, je ne peux que approuver. Matthew Troxler, un de ses nouveaux voisins, lui, réserve son cœur à l'océan qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. Alors là, s'il navigue sur les sites de rencontre, c'est uniquement pour profiter de la vie. Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Oh, ça a l'air trop bien. Bienvenue à Palisade Park, résidence pleine de promesses et de mystères sous le soleil de Californie. Je crois que c'est exactement le livre qu'il me faut là. Vraiment, je n'en peux plus. Ce matin j'avais mon... Je vous ai pas montré mais j'avais mon pull plaid tellement j'avais froid et l'hiver se fait long là. Donc j'ai trop hâte de partir sous le soleil de Californie, prendre un peu de vitamine D à travers un livre. Ah oui, du coup je vais commencer le tome 1 et comme je vous l'ai montré, il y a les tomes 2 et 3 qui sont sortis. Le 3 sort là mi-mars donc je pense que le jour où vous verrez cette vidéo c'est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je vais pas lire les résumés des 2 autres tomes parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais c'est trop bien parce que quand je l'aurai terminé au moins j'aurai la suite à lire et ça c'est trop bien. Et d'ailleurs merci aux éditions Hugo qui sponsorisent ce vlog. C'est parti, je vais prendre le soleil un peu. Oh trop bien, il y a des illustrations, regardez. Là c'est la résidence et là c'est quoi? Ah c'est une sorte d'organigramme, genre dans ce bâtiment là il y a toutes ces personnes là, dans ce bâtiment là et tout. Et trop bien, ça va être trop pratique ça. Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Oh Lee elle est asiatique, j'ai l'impression sur le visuel. Les
paupières fermées, j'offre mon visage au soleil. Oh, j'aimerais faire la même chose. J'appelle SFR pour résilier ma box, c'est trop compliqué avec eux. Bonjour, je me permets de vous appeler parce que j'aimerais résilier ma ligne s'il vous plaît. Alors ça va être l'heure de partir à un événement, mais avant ça je suis trop contente parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai terminé le montage de ma vidéo et j'étais plutôt productive parce que j'ai commencé le montage hier soir et je l'ai terminé aujourd'hui dans l'après-midi. Donc j'ai charbonné parce qu'il faut vraiment que je m'avance au max. Et après ça j'ai passé à peu près 1 heure, même plus, à m'occuper de tout ce qui est internet, forfait. Parce qu'en fait je change tout. Mon forfait internet j'étais chez Bouygues et franchement je captais 1 fois sur 2 alors que j'habite quand même en plein Paris. Bon parfois c'était chiant. Même récemment là des fois j'étais en FaceTime ou même charger une page Instagram c'était long, mais je sais pas pourquoi c'est aussi galère depuis ces quelques jours là, mais c'est pas nouveau. À chaque fois que je suis dans des groupes je suis la personne qui a le moins de réseau au monde, alors je me suis dit qu'il fallait que je change. Et en plus de ça ma box internet, j'étais chez Red by SFR et en fait je suis censée avoir la fibre et par exemple la dernière fois j'ai chargé une vidéo YouTube, ça m'a pris 1h30. Et pareil hier j'étais en live Twitch pour un événement spécial, j'ai regardé le live et genre j'étais la seule des participantes à avoir une caméra qui buguait, qui frisait toutes les 2 minutes et tout le monde était fluide, enfin bref, y'a rien qui marche et pour quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux c'est compliqué. Du coup j'ai tout changé, je passe chez Orange pour les deux, donc ça me fait une offre aussi. Le fait d'avoir pris et mobile et internet, ça m'a fait une offre. En gros je paye 55 € pour les deux. Je crois que c'est 20 € pour le téléphone et 35 € pour ma box internet. Bref, pas très intéressant, mais c'est le genre de truc tu sais que tu repousses tout le temps, que t'as la flemme de faire et tout parce que c'est très administratif. Mais j'ai tout fait aujourd'hui. Et d'ailleurs SFR, enfin surtout Red by SFR, ils sont vraiment horribles parce qu'ils font tout pour que tu partes pas. Donc déjà pour trouver l'endroit où il fallait résilier, bonne chance. Ensuite j'ai appelé plusieurs fois parce que personne me répondait. Bref, c'est fait. Je vais me préparer parce que j'ai pas envie de m'habiller comme ça pour l'événement de ce soir. Et ensuite c'est parti, je vous emmène avec moi. Hello, on se retrouve le lendemain. Je crois que j'ai pas filmé grand chose à la soirée hier, mais en fait j'ai passé une grosse partie de la soirée à parler avec ma copine Wided, les personnes de la maison d'édition, avec Marie Vareille aussi, parce que je sais plus si je vous l'ai dit mais vous l'avez vu dans la vidéo. C'était donc la soirée de lancement pour le livre La dernière allumette de Marie Vareille et j'adore les romans de Marie Vareille et celui-là j'ai vu particulièrement des avis excellents qui disaient c'est le meilleur et il est encore plus incroyable que les autres, donc j'ai trop hâte de lire. Mais pour l'instant je suis encore au soleil à Santa Monica avec Palisade Park. En réalité là je vous prends, il est 21 h. J'ai bossé toute la journée sur mon PC et là je suis en train actuellement de monter le vlog que vous êtes en train de voir. En fait je dois tellement charbonner que je veux terminer le montage de cette partie, enfin de la partie que vous avez vue avant d'aller manger, parce que après je vais pouvoir me poser et dormir tu vois. Mais je sais que là si je vais manger tout de suite, en fait je vais arrêter de travailler et je vais aller au lit, sauf que c'est pas ce que je veux faire parce que j'ai trop de taf. Mais ce soir je vais aussi vous montrer ma skincare routine parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, parce que depuis quelques mois là j'utilise pas mal de produits coréens et je me suis constitué une petite routine etc. Donc je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je continue le montage. J'ai une dégaine, t'as peur. Bon allez, c'est l'heure d'aller faire la skincare, de vous montrer tout ça. Mais ce qui est chiant quand je filme dans ma salle de bain, c'est que c'est minuscule. C'est moi qui ai ouvert la porte, hein, y a pas de fantôme. C'est minuscule, du coup vraiment quand je pose le trépied je peux plus bouger parce que si je fais un pas de côté il y a tout qui bouge. Bref, une horreur, mais je vais faire ça pour vous. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais commencer par utiliser ça. Ça va permettre de dégager le visage. Bon là je suis coiffée avec des nattes donc j'ai pas trop besoin, mais j'aime bien l'avoir quand même. Ça dégage le visage et les petites mèches de cheveux qu'il peut y avoir. Parce qu'en tant qu'asiatique, j'ai beaucoup de bébés cheveux hyper chiants. Alors je ressemble à un œuf comme ça, mais c'est pas grave. Et je mets ces petits trucs au poignet, je sais pas si vous connaissez. En gros ça permet que quand par exemple tu te laves le visage avec de l'eau, l'eau elle coule et ça s'arrête là, ça va pas sur tes vêtements et tout. Donc c'est trop pratique. Ça c'est mon combo de tous les matins et tous les soirs pour ma skincare. Première étape la plus importante, on se lave les mains.
Une des choses les plus primordiales de tout ce qui est skincare coréenne, c'est de faire un double cleansing, c'est-à-dire de nettoyer 2 fois. En premier avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant, un truc gras. Et ensuite pour vraiment bien nettoyer en profondeur, on va utiliser un nettoyant. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de nettoyant à base d'eau. Ça j'avoue, je m'y connais pas trop. Moi j'utilise un nettoyant là de Typologie parce que je l'ai, il est bien et je dois le terminer. Mais avant j'utilisais celui de Cosrx aussi qui est génial et qui coûte pas très cher. Mais donc avant ça on commence par l'huile démaquillante. Moi j'utilise la Hanwha comme ceci. Je prends genre 2 grosses pompes comme ça. Je chauffe dans mes mains et je nettoie doucement. Enfin doucement, faut pas non plus agresser ta peau tu vois. Et en fait c'est important de le faire tous les jours même si tu te maquilles pas. Parce que moi par exemple j'habite à Paris donc la pollution et même tous les jours t'es quand même censé mettre ta crème solaire. Si tu le fais pas c'est pas bien. Donc ouais il faut vraiment nettoyer en profondeur. On nettoie bien pendant 2-3 longues minutes tu vois. Ça peut paraître un peu long mais c'est important. Une fois que t'as rincé à l'eau et que tu t'es épongé, tu passes donc au nettoyant. Moi j'utilise celui-ci de chez Typologie. C'est gel nettoyant exfoliant PHA 5% aloe vera. Parce que j'aime quand même bien les produits de Typologie. Doucement. Et j'avais vu un TikTok qui disait si tu veux prendre soin de ta barrière cutanée, il faut que tu considères ton visage comme un bloc de tofu. Donc un bloc de tofu tu vas pas faire ça parce que ça va se briser. Donc là pareil il faut être doux et tout. J'avoue des fois j'ai pas la patience mais en gros faut faire attention quoi à ta peau. Et maintenant on rince, enfin on enlève l'eau quoi. Comment on dit ça, je sais plus. Ah oui et la technique aussi c'est de, pareil, faut penser qu'on est un bloc de tofu. Finalement qu'est-ce qu'on est dans la vie? Un bloc de tofu. Faut pas genre frotter comme ça, faut tapoter. Pareil ça parfois j'ai pas la patience mais faut pas agresser la peau quoi. On est bon. Ensuite là on passe à la partie, enfin c'est pas compliqué mais il y a genre 12 millions d'étapes. Je sais qu'il y a la team faut laisser respirer sa peau, juste mettre une crème hydratante et ça sera bon. Et la team faut mettre 12 couches de toner, 14 sérums. Enfin j'abuse tu vois mais pour l'instant je fais partie de la team, je mets 12 produits sur ma peau. Donc après le nettoyage la peau est quand même un peu agressée parce qu'on est quand même pas mal passé dessus. Donc on va utiliser un toner, enfin des toners, moi j'en ai 2. Je crois qu'on dit pour rééquilibrer le pH de la peau. Là je vous avoue je répète que ce que j'ai vu sur TikTok. Donc moi j'ai 2 toners, le premier que j'utilise c'est pareil, toujours de la marque Hanwha. 77% clear pad et en fait c'est des petits cotons comme ça imbibés déjà de produits. Moi j'ai la petite pince. Je prends mon pad et je vais tout simplement passer sur mon visage. Tout doucement encore une fois. Je sais pas si vous voyez par exemple, après m'être nettoyé la peau, il y a des petits trucs noirs, tu sais les petits fils, je sais pas comment expliquer. Il y en a aussi qui le mettent en mode masque comme ça. Donc encore une fois il y a plein de techniques différentes. Donc voilà. En gros ça c'est pour préparer la peau à vraiment accueillir la skincare. Ah mais je sais pas si vous voyez. Vous voyez j'ai fait double nettoyage et c'est pas 100% blanc non plus. Hein. C'est à dire que c'était pas... Enfin ouais on voit vraiment que dalle mais... Du coup on attend que ça sèche. Quand c'est sec, moi je mets mon deuxième toner qui est celui-ci, Rice Toner en fait. Parce que dans la skincare coréenne, il y a aussi pas mal de gens qui disent que l'eau de riz c'est vraiment bien. Vous savez quand vous rincez votre riz, au lieu de jeter l'eau, vous le prenez. Ça je l'ai fait pendant un moment, je sais pas si j'ai vu une différence, mais là c'est un toner assez connu sur TikTok aussi. Donc je l'ai acheté littéralement il y a même pas une semaine, mais je trouve qu'il est pas mal. On m'a dit qu'il était vraiment bien pour l'hydratation. Vous me direz à la fin, mais moi je trouve que ma peau elle est quand même mieux en ce moment. Bon, ok j'ai des cicatrices, mais par exemple si on regarde que ce côté là, c'est hyper clean. J'ai vraiment eu des catas avec ma peau ces dernières années, donc là je trouve c'est une des fois où je suis plus clean. Pareil, on laisse sécher et en général à cette étape là je me brosse le temps que ça sèche. Ensuite prochaine étape c'est l'essence. Moi j'utilise celle-ci de chez Cosrx. C'est une essence à la bave d'escargot. Je sais, c'est un peu dégueu dit comme ça, mais en vrai, elle est hyper efficace, elle hydrate bien je trouve. Et ça laisse la peau vraiment smooth and... La meuf elle se met à parler anglais. Je mets une bonne pompe comme ça. Avant je mettais plus mais en vrai j'ai pas besoin de plus. Et regardez ce que ça va faire. Merde le focus. Ah vous voyez? Voilà. Et là, hop, sur le visage. Vous allez voir après ça, ma peau, elle est genre brillante. Mais brillante, genre, je shine quoi. Merde, c'est quoi le terme? Une peau glowy, voilà. Je shine n'importe quoi. Ok, mon essence est sèche, maintenant on est bientôt à la fin promis. On passe au sérum. En général je mets entre 1 et 2 sérums. En ce moment j'en mets plutôt qu'un, c'est aussi parce que j'ai presque plus rien. Mais en ce moment j'utilise ce sérum là, Dark Spot Correcting Treatment, un truc comme ça. Correcting Glow Serum. Donc il y a de la niacinamide dedans et je l'utilise vraiment pour mes taches pigmentaires. Pareil, une pompe c'est tout, c'est suffisant. Toujours la même mécanique et je le mets partout sur mon visage. Il y en a aussi qui disent que pour faire bien pénétrer, faut pas faire comme ce que je viens de faire, mais plutôt tapoter. Moi, je suis un peu partisane des deux. J'aime beaucoup ce sérum aussi de Beauty of Joseon qui est un glow sérum avec de la propolis et niacinamide. Sauf que j'ai pas forcément besoin de glow quand je vais dormir, donc je le mets surtout le matin. Et ça y est, on est à la dernière étape, la crème hydratante tout simplement. Là, j'utilise pas de la skincare coréenne parce que en fait tous les produits que j'ai déjà, j'essaie de les terminer. Donc tout ce qui est crème, nettoyant, j'en ai pas mal. Donc là, je termine une de mes crèmes préférées.
C'est une crème de la marque Rennes, comme ça. Crème de nuit éclat anti-tache. Je suis un peu généreuse, peut-être un peu trop même. Et ça, je peux soit bien la faire pénétrer d'un coup, soit la laisser un peu poser en tant que masque. Comme ça, tu vois. J'ai encore la tête blanche, mais... Voilà pour ma skincare, c'était long et la caméra va sûrement s'éteindre, mais au moins je vous ai présenté tous les produits que j'utilisais. J'utilise globalement la même chose le matin. J'ajoute évidemment une crème solaire, qui est celle-ci. Elle est de la marque, je sais pas, très famous sur TikTok. Et ouais, comme je vous l'ai dit, j'utilise le Glow Serum le matin aussi. Sinon, un autre bon toner, celui-ci de chez Anoa, 77%. Franchement, je l'ai bien utilisé et j'en ai même un autre pot ici. Mais voilà, en ce moment, je changeais de toner, donc voilà. Mais sinon, celui-là, il est trop bien. J'achète tous ces produits, je les achète de moi-même, il n'y a pas de partenariat ni rien. Je les achète sur le site YesStyle. Je crois que je peux avoir un code promo pour vous. Enfin, genre moins 5 €, un truc comme ça. Je pense que tout le monde peut en avoir un. Mais si vous voulez commander sur le site, bah n'hésitez pas. Je vous mets mon code juste ici et en barre d'infos. Et surtout, ne commandez jamais sur ce site sans code, parce qu'il y a toujours des promos, vous pourrez toujours trouver des codes. Donc voilà. C'est l'heure d'aller dormir et je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Bisous. Hello, on se retrouve le lendemain, il est midi passé, je vais avoir une grosse après-midi aujourd'hui. Ce matin j'ai pas filmé pour le vlog parce que j'ai préparé et filmé une autre vidéo. Très compliqué l'organisation mais je m'en sors. Donc là je vais bientôt partir chez One Life, le média que j'ai rejoint. Ça y est, je vous en ai beaucoup parlé je pense. Et regardez là ils sont en live actuellement. Donc voilà, ils sont en live sur Twitch et moi je vais les rejoindre pour aller filmer ma petite vidéo. Et après ça je vais rejoindre ma copine Evelyne qui fait aussi du contenu sur internet. On va aller faire des photos dans Paris parce qu'on va en profiter, il fait super beau. Je voulais du soleil, bah Palisade Park m'a ramené du soleil, c'est super. Et on va aussi aller à 2 événements lifestyle. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Journée chargée, mais ça va être cool. Coucou, je suis avec Evelyne. Coucou. On est finalement au café des Deux Magots parce qu'au café de Flore il y avait plus de place. Et on a fait nos petites créations de contenu avec vraiment les parisiennes quoi. Ouais, non mais là, le spot pour faire les photos. Donc ouais, on a fait nos petites photos, nos petites vidéos, ça rend trop bien. Maintenant on va se poser pour discuter un peu et ensuite on va enchaîner sur d'autres événements. On enchaîne aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à faire, ouais. J'ai enchaîné toute la journée. Alors je vous ai pas montré quand je suis allée chez One Life parce que y avait rien à montrer. Ensuite j'ai rejoint Evelyne comme vous avez vu. On a passé toute l'après-midi ensemble, c'était trop cool. On a été à un premier événement, donc en fait c'était les portes ouvertes d'une agence qui nous présentait leurs marques partenaires, etc. Je suis pas repartie les mains vides d'ailleurs. Je suis repartie avec un petit ensemble de sport Fila avec une petite brassière. Là c'est peut-être plus brassière pour rester à la maison et tout parce que ça soutient pas trop. Et un petit débardeur. Toujours pratique pour faire du sport. Merci à North Communication et à Fila. Et ensuite on a été à un événement Monoprix food et boissons. C'était pour présenter la nouvelle collection, les nouveaux produits, la gamme italienne, je sais pas quoi là. On est reparti avec des produits également. En fait Monoprix a fait un partenariat avec Ulu et il y a, je crois c'était 250 créateurs en lice pour faire partie d'une collab avec Monop pour ensuite être vendus dans les Monoprix. Et là c'est tous les gagnants. Donc on a du pain de mie, tomate et curcuma, du levain biologique. Ça j'ai des doutes sur le fait que je vais l'utiliser. Je vais peut-être donner à ma soeur parce que des fois elle fait du pain. Ça c'est des chips au thym et au citron. Non pas des chips, des popcorn pardon. Des popcorn, on a testé les chèvres miel à l'événement et là c'est thym citron. Chicorée nature sans caféine. Le vrai goût de la chicorée. Ah oui c'est... En fait tout ça c'est un peu des trucs qui sont revisités. Donc les popcorn revisités, le pain de mie revisité. Et là du coup café revisité, donc c'est café sans caféine quoi. Mais je bois pas de café. Et ça je suis trop contente, c'est ce que je préfère je pense. Ils nous ont dit que c'était une alternative au sel, ce qui est très bien parce que je mets du sel absolument partout et c'est pas bien. Donc tous ces produits là seront vendus dans les Monoprix d'ici les semaines et les mois à venir. Je vais vous laisser là pour le vlog d'aujourd'hui. Je suis exténuée franchement. Et en plus j'ai mes règles. Je vous retrouve plus en forme demain et je vous fais des bisous. Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve plus en forme aujourd'hui parce que je pars à un événement encore. Normalement c'est un truc qui se passe sur toute l'après-midi mais j'ai juste dit oui à la première partie parce qu'il y a Karen McManus aujourd'hui en France. Qui est-ce allez-vous me dire? C'est l'autrice de Qui ment, qui meurt et qui tue. 7 mars, qui est déjà sorti. Voilà, l'après-midi commence avec une masterclass. Ensuite, il y avait aussi une rencontre entre créateurs, genre créateurs de contenu, influenceurs et tout. Mais j'ai dit non parce que j'ai trop de taf. Et je pense que je vais revoir plein de copines donc c'est cool. C'est parti! Attendez, j'ai envie d'une clémentine.
Je suis vraiment random dans ce vlog. Je trouve que ce vlog est sympa, non? Il y a plein de trucs un peu différents. Des événements, ma skincare routine, même quand je suis chez moi c'est un peu chouette. Non je sais pas, j'ai commencé le montage et je le trouve sympa. Et aussi je viens d'avoir une nouvelle de ouf, j'en profite pour vous parler tant que j'épluche ma clémentine. Samedi, c'est-à-dire demain pour moi, on va aller voir un truc vraiment très cool. Je vais être dans le public d'une de mes émissions préférées, mais un peu revisitée. Je mets mon manteau, mes chaussures et on y va. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed, from a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above, breaking. Je suis rentrée chez moi, je suis quand même pas mal fatiguée parce que j'ai fait plein de trucs cet après-midi. Enfin on dirait pas comme ça mais en vrai ça m'a fatiguée. Je suis donc allée à la masterclass avec Karen M. McManus et on est reparti comme vous pouvez le voir avec un petit sac qui incluait donc Qui tue, donc c'est le 3e tome de Kimon comme je vous l'ai dit. Se taire ou mourir qui sort en poche aux éditions Pocket. Donc j'ai pu me les faire dédicacer. Je suis aussi passée chez Emma pour acheter ce verre, rien à voir, je passe du coq à l'âne. Et ensuite j'ai fait des courses mais ça je vais pas vous montrer, j'ai acheté des coquillettes et du fromage. Donc voilà, j'ai rangé mon appart ce matin, c'est déjà le bordel. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel. Hello, on se retrouve le lendemain, j'ai encore une journée super chargée, mais ça sera la dernière journée de ce vlog. On est samedi, j'ai dû me réveiller assez tôt pour... Ah, je vous ai pas montré, hier je regardais Danser avec les stars, mais ça s'est terminé hyper tard. C'était le premier prime avec tous les candidats réunis, il y avait 12 candidats et du coup c'était genre... Enfin je pense que ça termine à minuit et demi, donc en fait je suis KO parce que j'ai dû me lever avant 8h, que là je pars pour un événement encore avec une maison d'édition, pour le lancement d'un nouveau label de Young Adult par les éditions Larousse, ça s'appelle Comet, et voilà ils nous ont invités pour un petit déjeuner sympatoche, pour découvrir la collection et surtout le premier titre qui va sortir, il me semble que c'est de la romance. Après je dois aller faire quelques trucs, je vais revenir et ce soir j'ai un dernier truc très cool. Ensuite on va se poser, enfin ça sera la fin de cette vidéo mais pour moi je vais pouvoir me poser un peu, ça sera plus calme en événement. On va bien se remplir le ventre parce que là j'ai faim. J'ai fait exprès de pas manger parce qu'on nous a invité à un petit déj quand même, mais voilà je suis KO là, j'avoue que ces derniers jours j'enchaîne pas mal et je suis capoute. Les gars, désolée, j'ai couru toute la journée, j'ai pas eu le temps de vous filmer, mais il est 19h et je dois repartir. Je vous ferai un gros bilan de la journée en rentrant ce soir ou demain, parce que là je vais être en retard, faut que j'aille. Mais on va à Danser avec les stars d'Interdit. Les gars, on n'avait pas le droit à notre téléphone. Du coup, bah, j'ai rien filmé et j'ai rien à vous montrer. Il est minuit 25, du coup je viens de rentrer. Ceci est actuellement mon dîner, je penche pas trop le bol parce que ce sont des céréales, donc si ça tombe... C'était trop bien. C'est trop bien mais je suis épuisée, je le ferai pas toutes les semaines. Je préfère limite Danser avec les stars d'internet que Danser avec les stars tout court. Parce que là en plus je connais bien les personnalités, c'est plus libre. Ils ont tellement de liberté qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À un moment c'est juste parti en mode tout le monde danse et tout le monde s'éclate. Mais du coup voilà, j'ai pas beaucoup d'images à montrer. Ah oui, on était trop bien placés avec ma soeur. On était littéralement derrière le jury donc on nous voyait tout le temps parce qu'on voit souvent le jury. Et aussi on nous voyait en gros plan quand il y avait Chris Marquez et Carlito parce que moi j'étais entre les deux donc voilà. Et ouais du coup on était vraiment une des meilleures places. C'était
c'était trop bien. Et je suis trop fière de l'internet français, c'est vraiment ouf tout ce qu'ils arrivent à accomplir. Et je parle de eux comme si j'en faisais pas partie parce que j'ai l'impression qu'eux ils sont un autre level, c'est un autre stade le truc. Et je me demande vraiment, et d'ailleurs si vous savez, je suis curieuse de la réponse, si dans les autres pays, autre part dans le monde, il y a un niveau du internet game aussi haut. Alors là c'est vraiment de la production télé, au-delà même de Danse avec les stars d'internet, le GP Explorer, le Eleven All Star, enfin il y a tellement de choses. Et au-delà même de ces événements sur Twitch en live et tout, toutes les énormes vidéos que tous les créateurs produisent, moi je trouve ça dingue. Bon, je vais manger vite ça, je vais me démaquiller vite fait et il faut absolument que j'aille dormir parce que en ce moment je dors pas beaucoup. Et nous on se laisse là pour le vlog, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai fait pas mal de choses, c'était cool quand même. Je sais même plus comment on fait là, j'avoue que j'ai juste envie d'aller dormir. Mais oui, n'hésitez pas à commenter, partager, bref, vous connaissez la chanson. Et je vous souhaite une bonne nuit pour moi surtout. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je sais pas si je l'ai dit, mais genre j'espère vraiment, tu vois. Les gars, en fait je voulais juste terminer cette vidéo sur mon avis de Palisade Park parce que je l'ai terminé. Et franchement c'était trop bien. J'ai trop envie de partir au soleil. C'est une histoire complètement addictive. T'attaches aux personnages, à Lee et à Matthew. Et en vrai je me suis beaucoup reconnue à un moment parce que je pense qu'on a tous connu ces moments de déception amoureuse où t'es vraiment brisé. Enfin j'espère pas pour vous, mais en tout cas moi je l'ai eu. Et je trouve que les angoisses, le manque et tout c'est hyper bien retranscrit. Et du coup on se sent encore plus proche des personnages. Après ça se termine bien, vous inquiétez pas. Mais donc oui c'est une romance, c'est sous le soleil de la Californie, le surf, les beaux gosses, machin. Mais il y a quand même un petit mystère qui plane au-dessus de la résidence. Je vous en dis pas trop, mais en vrai c'est pas résolu dans le tome 1. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Ce que j'ai trop aimé dans ce livre aussi, c'est ce sentiment de proximité. C'est pas vraiment huis clos, parce que tout ne se passe pas dans la résidence, ils vont à la plage, ils vont dans la ville et tout. Mais t'as quand même ce côté hyper proche parce que tout le monde habite au même endroit. Tu connais tes voisins et tout. Donc en vrai j'aimerais trop avoir cette relation avec mes voisins. Sauf que je connais personne dans mon bâtiment. Après bon j'habite pas à Palisade Park. Voilà, je voulais juste dire un petit dernier mot sur Palisade Park parce que franchement j'ai adoré et j'ai trop hâte de lire la suite. Et d'ailleurs pour rappel le tome 3 vient de sortir donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Voilà, je clôture ce vlog pour de vrai et je vous fais de gros bisous.